Les théories du complot prétendent souvent raconter une vérité qui est cachée par les médias que la plupart des gens consultent, c'est-à-dire les médias de masse. D'un côté, il y aurait donc les médias de masse qui sont corrompus et menteurs, et de l'autre côté, les médias alternatifs qui oseraient dire la vérité. Cette vision a pour objectif d'entretenir auprès du public un sentiment d'hyperméfiance vis-à-vis des médias habituels. Deux grands arguments sont utilisés pour discréditer les médias de masse, leur financement et les erreurs journalistiques. Que ce soit avec des financements publics ou privés, les médias ont besoin d'argent pour fonctionner. Les théories du complot s'appuient sur ce constat pour affirmer que les journalistes sont au service d'un pouvoir politique ou soumis aux ordres des actionnaires qui possèdent le média où ils travaillent. Par exemple, en Belgique, la RTBF est souvent accusée de servir les intérêts du gouvernement francophone qui la finance. De leur côté, les médias alternatifs se vantent d'être indépendants de ce genre d'influence financière. Mais être indépendant ne veut pas dire être neutre. Certains médias alternatifs sont justement très militants. Ils défendent une vision du monde qui leur est propre et qui est bien loin d'être objective. Le deuxième argument concerne les erreurs médiatiques. Si les médias se sont trompés par le passé, ce serait bien la preuve que tout ce qu'ils disent est peut-être faux. Or, c'est vrai, les médias commettent souvent des erreurs. Par exemple, lorsque TF1 plaçait Molenbeek trop à l'est sur la carte de la Belgique, ou quand cette même chaîne de télévision inversait la Flandre et la Wallonie. En 1989, au cours de la révolution roumaine contre le régime du dictateur Ceausescu, les révolutionnaires organisent la mise en scène de faux charniers dans la ville de Timișoara. Les médias internationaux parlent immédiatement d'un génocide. Ils partageront des chiffres prétendus officiels de quelques 70 000 morts en Roumanie et de 4 630 pour la seule ville de Timișoara. Mais il s'agit d'une manipulation médiatique. Ces charniers ont été mis en scène pour attirer l'attention des médias occidentaux qui ont préféré partager une information spectaculaire plutôt que de vérifier les faits. En réalité, les charniers vus à la télévision étaient des corps déterrés de cimetières. Forcément, cette erreur a entraîné la méfiance du public. Comment se fier aux journalistes ? Ceux qui accusent les médias de masse de mentir en permanence mettent tous les journalistes dans le même sac. Ils seraient tous au service d'une grande manipulation. Pourtant, il faut aussi constater que ce sont la plupart du temps d'autres journalistes qui révèlent et dénoncent ces fautes, qui sont ensuite expliquées sur les médias de masse. En réalité, ces erreurs journalistiques ou ces tentatives de manipulation ne durent jamais très longtemps et elles deviennent souvent elles-mêmes des sujets des médias. Les théories du complot cherchent à convaincre leur public que les médias mentent et manipulent en permanence. Cette vision caricaturale cherche à donner l'idée que si les médias de masse mentent tout le temps, il vaudrait mieux se fier à des médias qui se proclament alternatifs et indépendants. Mais au fond, qu'est-ce qui garantirait vraiment que ces autres médias soient plus fiables ?